L'inconfort que les gens projettent est un reflet de leur propre inconfort. Alors, si on trouve que tu es trop confiante, puis que tu marches trop droit, puis tu as l'air trop sûre de toi, c'est parce que cette personne-là, elle se permet pas ça. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show, bienvenue sur le Méno Show pour un nouvel épisode. Toujours bien contente d'être là avec vous, dans vos oreilles, dans votre accompagnement, peu importe ce que vous faites. Si vous avez envie de partager sur les réseaux sociaux en disant comme j'ai écouté l'épisode en passant la balayeuse, en courant dans l'auto, peu importe. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire et de savoir que je suis là avec vous puis que je vous accompagne. Aujourd'hui, c'est un épisode où j'ai envie de te parler à toi qui a peut-être, comme moi, s'est senti toujours trop. Je me suis longtemps sentie trop. C'est un message que j'entendais très souvent. T'es trop intense. Tu ris trop fort. Tu prends trop de place. Trop vivante. Trop passionnée. Trop amoureuse. Le mot « trop », je l'ai entendu très souvent. Et ce que ça l'a fait à l'intérieur de moi, pas signe que ça l'ait fait ça à l'intérieur de toi, mais quand on entend le trop, c'est qu'on a tendance à vouloir se réduire. Je voulais être moins pour pas déranger. Parce que l'interprétation qu'on a automatiquement quand on entend qu'on est trop, c'est qu'on doit se réduire, on doit se diminuer pour pas déranger. Alors, je t'en parle parce que toi aussi, probablement que c'est de cette façon-là que ton corps a réagi à ces messages-là. Puis, j'ai toujours cru que j'étais le problème. Parce que quand on entend ce message-là, c'est t'es pas correct, t'es différente. J'ai toujours été trop expressive. Je ris fort. J'aime rire fort. J'ai toujours aimé beaucoup la compagnie des hommes, peut-être parce que j'ai été élevée avec 2 frères, mais je trouve ça intéressant de jaser avec des hommes. Donc ça aussi, j'ai entendu que ça dérangeait, que c'était trop, on prêtait des mauvaises intentions. Donc, quand on est à l'écoute de tous ces messages-là, on devient un peu en hyper-vigilance parce qu'on interprète toujours qu'on n'est pas correct, qu'on n'est pas adapté, qu'on est un problème d'une certaine façon. Ça, c'est les messages qu'on a compris, qu'on a entendus et qu'on décide que ça devient un peu notre réalité si on veut. Vous savez, quand je vous parle des blessures, bien souvent, tu sais, ça se passe dans une certaine partie de notre vie. Et après ça, bien, étant donné que la blessure est là, c'est comme on l'entend encore et encore et encore, tu sais. Donc, qu'est-ce qui est arrivé par rapport à ça? C'est probablement ce qui est arrivé à toi aussi, c'est que, comme je vous disais, il y a un peu l'hypervigilance qui s'installe. Donc, on devient comme, ah, là, j'ai entendu que j'étais trop. Ah, ici, je dérange de cette façon-là. Là, ici, et là, dans le fond, on devient un peu sur nos gardes, sur un espèce de pilote automatique de l'extérieur. Donc, une espèce de petit radar qui va venir décoder, est-ce que je suis correct? Donc, je vous dirais que dans la vingtaine, ce que j'ai remarqué, c'est que je me suis adaptée. J'étais constamment aux aguets d'être conforme dans l'endroit où j'étais. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens que je veux dire, mais
Si je suis avec ce genre de groupe d'amis-là, puis qu'eux aiment pas que je ris trop fort, ben là, je suis en mode je ne ris pas trop fort. Un autre endroit, ça peut être correct que je ris fort. Un autre endroit, ça peut être autre chose. Donc, on commence à être constamment en adaptabilité. On essaie de prendre pas trop de place parce qu'on est trop, donc on se réduit. On essaie d'être petite, on essaie de se conformer, on essaie de rire moins fort. Donc, on est constamment dans ce mode alerte-là pour plaire. Pour pas que les gens soient confrontés à notre trop. Ce qui est intéressant avec la découverte de tout ce que je connais maintenant, c'est que quand on essaie de se réduire comme ça, puis de pas être trop, puis de tomber en adaptabilité, mais souvent le corps, lui, va prendre du poids. Parce qu'il va dire comme « Hey, j'ai envie de la prendre ma place. Pourquoi elle n'a plus de place? » Et fin vingtaine, OK, on va dire que j'avais un surplus de poids. Quand je regarde les photos, c'était pas si pire que ça. Sauf que j'étais pas confortable dans mon corps. On va le dire comme ça. J'étais pas confortable dans mon corps et c'est certain que pour une fille de 20 ans, j'avais du gras qui avait pas d'affaires là. On va le dire comme ça. Dans ma tête, par exemple, j'avais l'impression d'être vraiment beaucoup plus ronde que qu'est-ce que je vois maintenant, sauf que j'avais quand même, admettons, un 20 livres de plus que là présentement. Donc, c'est à cause de cette espèce d'adaptabilité-là, de cette espèce de réduction de moi-là. Fait que mon corps, lui, m'envoyait des messages comme est-ce que nous, on peut prendre la place. Alors, dans cette vingtaine-là, dans cette adaptabilité-là que j'ai développée, j'ai pensé que j'avais atteint un niveau de maturité. J'ai pensé que j'étais devenue mature en m'adaptant comme ça. Donc, je restais un peu dans ma zone de protection de « j'entends plus que je suis trop ». Fait que je suis protégée des commentaires de l'extérieur dans ma zone de protection. Encore là, le corps, quand il dit qu'il faut qu'il se protège, ben il crée du gras autour pour cette protection-là. Donc, on fonctionne comme ça, puis là, ben, il y a la famille, il y a les enfants, il y a tout ça, puis à un moment donné, ben, milieu quarantaine, partout où les gens vont dire, ben, c'est un débalancement hormonal, ben, moi, j'ai envie de te dire, ben non, pas nécessairement, c'est que là, on commence à être fatigué de s'adapter. On commence à être tanné de toujours être constamment aux aguets, constamment en mode survie. Et c'est là où on sent qu'il y a un désalignement. Il est encore plus grand et plus puissant quand on vit le débalancement hormonal, évidemment, parce que les hormones, c'est un peu comme, un peu une soupape. Hein? Les femmes qui me parlent de leur SPM, tu sais, c'est comme j'ai un SPM qui est vraiment très colérique et tout ça, bien souvent, c'est comme le 3 semaines, tu as tellement été dans l'adaptabilité, puis tu n'as pas trop dit tout ça. Quand les hormones embarquent, elle a fait juste lever la petite soupape pour que, pouf, ça sorte, là, puis que ça explose un peu pour pouvoir revenir être dans l'adaptabilité, tu sais. Fait que moi, mes clientes, quand on adresse cette partie-là, souvent des SPM, ben c'est comme, OK, mais on va nommer un peu plus, on va accueillir les émotions qui sont là pendant 3 semaines, puis tu vas voir comment la soupape, elle va beaucoup moins sauter. Donc, SPM, préménopause, c'est un peu la même chose. Si tu as passé ta vie à être réduite, pas être trop, être adaptable, te conformer, puis tout ça, ben là, la soupape à lèvres, puis c'est juste comme, j'ai plus envie d'être ça. Et c'est ça qui se passe réellement. Donc, on devient fatigué de s'adapter. Puis là, on commence à se poser des questions, mais qui je suis, moi? Pourquoi je me retiens toujours de rire fort? Pourquoi je me retiens toujours d'être qui je suis, d'être vivante, d'être débordante d'énergie? Parce que ça dérange. Et c'est là où il y a des questions qui commencent à popper, puis c'est là où on réalise qu'on est tanné de s'adapter. Et là,
à partir de ce moment-là, j'ai pas fait une révolution drastique, là. Ça se passe pas comme une identité, c'est comme je me couche un soir avec une, puis je me lève le lendemain matin avec une autre. Mais j'ai commencé à faire des choix, à prendre des décisions, à prendre soin de moi. J'ai commencé à changer mes habitudes de vie. J'ai commencé à regarder mon système de pensée, regarder, tu sais, ces peurs-là de déranger, cette peur-là de rire trop fort, cette peur-là d'être qui je suis. C'est tout ça que j'ai commencé à regarder puis à observer et je m'en suis libérée. C'est vraiment ça, c'est la libération de tout ça. Quand on redistribue la responsabilité à chacun de leur vie puis qu'on reprend le pouvoir sur la nôtre, c'est là où on la change. C'est là où il y a une véritable transformation. Donc, je me suis créée tout doucement une nouvelle identité. J'ai commencé à reconnecter à qui je suis vraiment. Fait que c'est pas une nouvelle femme, c'est qu'en fait, tu reviens qui tu es supposé d'être si tu n'avais pas écouté tout ça. Et c'est normal là, de l'avoir écouté, c'est normal parce qu'on a tous cette évolution-là. Mais où est-ce que moi j'aime vraiment aider la femme en préménopause, c'est qu'elle a envie de s'assumer maintenant. Elle a envie réellement d'être qui elle est. C'est tout dans cette observation-là que j'ai créé la méthode, ma méthode signature, ma méthode pour t'emmener dans ce plein rayonnement-là. Alors, ça prend un nettoyage, ça prend de la libération des émotions, ça prend de la libération des blessures. Ça prend une vision de où est-ce que j'ai envie d'aller. On commence aussi par une acceptation d'avoir été là, d'avoir fait ces choix-là, d'être, on libère, puis on crée. Fait que c'est tout mon parcours, mes connaissances en étudiant, puis en connaissant l'inconscient et tout ça, qui m'ont amené à développer cette méthode-là très puissante. Et c'est cette méthode-là qui te permet de recréer ta nouvelle identité, mais c'est cette méthode-là qui te permet de revenir à qui tu es vraiment, avec ta valeur, avec ton estime, avec ta puissance, avec ton alignement. Comme dans l'épisode avec Karine Ruel, quand je raconte que dans le lobby, il y a une femme qui me regarde et qui passe des commentaires, mais elle a le même pouvoir que moi. Alors, vous avez ce même grand pouvoir-là sur votre vie de revenir à qui vous êtes vraiment. Dans une des techniques que j'ai aussi, qui est intéressante, que j'utilise vraiment beaucoup, puis que moi, j'ai réalisé quand j'ai étudié puis que j'ai fait cette technique-là, c'est que tout ça, toute notre histoire, tout notre parcours, c'est un peu comme si on s'était créé une prison. Une espèce de petite prison dorée qui nous fait croire qu'on doit rester dans cette prison-là, sinon, c'est comme si on sort, il y a comme quelque chose qui va arriver. Donc, si je suis qui je suis, ben je vais être jugée, je vais être commentée, je vais être ignorée, je vais être abandonnée, je vais pas être invitée. Bon, peu importe. Donc, on s'est créé cette espèce de petite prison-là, bien dorée, puis là, on reste dedans. On reste dedans bien confortable. Quand j'ai étudié l'hypnothérapie, on m'a fait faire cette technique-là. On m'a fait visualiser prise dans ma prison. Et quand on m'a dit, ben, tu peux sortir de là. Ce que moi, j'ai trouvé très étonnant dans mon cas, parce que je l'ai fait sur plusieurs clientes et chaque cas est complètement différent. Sache que quand je t'emmène en hypnose, c'est ton inconscient. Donc, il n'y a pas une réponse précise. C'est lui qui sait exactement ce qu'il a besoin pour se libérer. Mais moi, à ce moment-là, ce qui m'a énormément surpris, c'est que quand on m'a dit que je pouvais sortir de là, j'ai réalisé que je n'étais pas prise, que les clés étaient à l'intérieur de la prison. Donc, ça fait combien d'années que je pouvais sortir de là, puis que je n'étais jamais sortie encore?
Et ça a été extrêmement révélateur. Quand je vous dis que mes techniques d'hypnose, c'est des techniques d'hypnose actives. Donc, on m'a pas fait une programmation suggérée. On m'a fait voir, on m'a fait ressentir et on m'a fait faire la prise de conscience. Fait que quand je suis revenue là, dans le ici et maintenant, j'ai fait comme, OK, je suis pas prise nulle part, moi. C'est là que j'ai commencé à créer ma vie. Donc, t'es pas prise. T'es prise dans tes pensées. T'es prise dans tes patterns. T'es prise dans tes blocages. Et t'es pas prise. Alors, c'est très puissant, les techniques d'hypnose pour vraiment se libérer. Ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais ma propre limite, puis que ma lumière, puis mon trop, ça n'a jamais été le problème, en fait. C'est pas ça, la réelle problématique. L'inconfort que l'autre projette sur nous, ça ne nous appartient pas. L'inconfort que les gens projettent est un reflet de leur propre inconfort. Alors, si on trouve que tu es trop confiante, puis que tu marches trop droit, puis tu as l'air trop sûre de toi, c'est parce que cette personne-là, elle ne se permet pas ça. Donc, c'est pas à toi. C'est pas à toi de porter ça. Alors, si chacune de nous, on s'occupait de notre propre rayonnement, puis si on regardait, c'est comme « Hey, sa confiance me dérange. » C'est intéressant. Ça veut dire que moi, j'ai pas assez confiance en moi. Parfait, je vais l'utiliser. Je vais venir déterrer ça, faire le ménage de ça pour que je puisse accéder à sa même confiance en elle. Mais tu n'as pas à aller la diminuer pour pas qu'elle ait confiance, pour que toi, tu te sentes mieux. OK, mais c'est ça qu'on fait la plupart du temps. La confiance me dérange. Au lieu de travailler sur moi, je vais essayer de t'enlever la tienne pour que toi, tu n'en aies pas, puis moi non plus. Ta lumière, ton rayonnement me dérange. Je vais m'arranger pour l'éteindre. Comme ça, on va être au même niveau. C'est comme ça que ça se passe. Fait que ma lumière, elle n'a jamais été un problème. J'ai le droit d'être tout ça si j'ai envie. Et si ma lumière dérange, ça veut dire que je ne suis pas au bon endroit. C'est ce que j'ai compris. Alors, j'ai arrêté de me réduire. J'ai arrêté d'avoir peur de déranger. J'ai arrêté d'éteindre ma lumière. Alors, tout ça, toi aussi, tu as accès. Et quand on comprend cette partie-là, puis que chacune des femmes, on s'occupe de notre propre lumière, imagine comment le monde va briller. Et moi, c'est ce que j'ai envie pour vous. Les femmes que j'accompagne, je leur dis tous, s'il vous plaît, je ne veux pas être tout seul là en haut. Venez tous rayonner, on a tous accès à ça. Puis moi encore, des fois j'observe quelqu'un qui est comme « Hein! » Mais je le prends, je l'observe et je vois à quel point, qu'est-ce que ça vient chicoter en moi. Fait que, le but, c'était pas de la diminuer elle. Sa réussite, sa détermination, son courage, son audace, parfait. Ça veut dire que moi aussi, j'ai le droit. Alors, c'est toute la beauté. Alors, chacune, on est responsable de notre propre rayonnement. Voyons. Chacune, on est responsable de notre propre rayonnement. Tu peux pas éteindre la lumière de l'autre. Tu peux pas. Tu es responsable de ta propre lumière. Alors, si tu as envie d'éteindre la lumière de quelqu'un d'autre, rallume la tienne. C'est ça qui est merveilleux. Alors, vous n'êtes pas trop. Vous êtes qui vous êtes. À quel point ça fait du bien d'entendre ça. Puis à quel point c'est doux de savoir qu'on a le droit d'être qui on est vraiment. Tu es une femme alignée et tu mérites d'être vue. Tu mérites d'être entendue. Tu mérites d'être aimée. Tu mérites d'être cajolée. Je vais terminer l'épisode en te disant que la vie, on la subit pas. On l'incarne.
Alors, qu'est-ce que tu as envie d'incarner là, maintenant, à partir d'aujourd'hui? Et tout ce que tu transcendes de l'intérieur va transparaître sur l'extérieur. Donc, si tu es encore à la recherche d'un confort dans un corps, une perte de poids ou peu importe, sache que de t'autoriser tout ceci, tout ce que je viens de partager dans cet épisode-là, va avoir un grand impact sur ton corps physique. Merci d'avoir été là encore une fois pour un magnifique épisode. Je suis toujours contente d'être là avec vous. Je suis contente d'avoir vos retours. Qu'est-ce que ça résonne? Alors, si toi aussi, tu t'es toujours senti trop, partage-le parce que je suis certaine qu'il n'y a pas juste toi et pas juste moi. Merci d'avoir été là. On se revoit bientôt pour un nouvel épisode.